Asseyez-vous donc un instant sur un large rebord de fenêtre, fermez les yeux et imaginez tout cela avec la plus grande précision. Le ciel nocturne est d'une obscurité absolue, et d'innombrables étoiles scintillent là-haut comme des millions de petites ampoules à incandescence qui diffusent une lumière douce et discrète. Dehors, une brise légère caresse la cime des arbres, une brise pure et glacée qui effleure votre peau et vous fait délicieusement frissonner. Vous inspirez profondément, vous sentez l'air frais emplir vos poumons, et soudain votre esprit s'évade vers l'immensité cosmique, vers la partie la plus saisissante de l'univers. Chacun d'entre nous a déjà entendu parler du Big Bang. Ce fut l'instant prodigieux où le temps et l'espace commencèrent tout juste à exister, une explosion colossale surgit du néant qui donna naissance à tout, aux étoiles étincelantes, aux planètes, et à notre planète bleue que nous appelons notre foyer. Mais arrêtez-vous un instant, respirez à nouveau profondément et posez-vous cette question, et si notre univers était né d'une manière encore bien plus extraordinaire, bien plus merveilleuse et bien plus surprenante que tout ce que nous avons imaginé jusqu'à présent? Venez avec moi et écoutez une autre histoire. Cette histoire fait battre votre cœur plus vite de curiosité et d'émerveillement, elle ressemble à un rêve tiré d'un grand roman de science-fiction, mais elle repose sur les fondations les plus solides de la physique. Peut-être notre univers n'est-il pas issu d'un Big Bang chaotique, mais a-t-il jailli, tel un geyser cosmique, d'un trou blanc? L'idée peut paraître étrange au premier abord, elle est pourtant fascinante. Imaginez un immense bain bouillonnant cosmique, une fontaine gigantesque dans l'espace d'où la matière et l'énergie jaillissent sans cesse vers l'extérieur, sans que rien jamais ne puisse y être aspiré. Visualisez la lumière et les particules élémentaires de la matière explosant comme un feu d'artifice somptueux de la Saint-Sylvestre à partir d'une région rayonnante de l'univers, créant ainsi les étoiles, les planètes et toute la vie que nous connaissons aujourd'hui. Cette conception reste pour l'instant purement théorique, elle vit dans des équations complexes et dans les réflexions des physiciens, mais elle bouleverse pourtant tout et nous invite à contempler l'univers entier avec un regard beaucoup plus vaste et infiniment plus inspirant. En cette année 2025, les chercheurs continuent d'explorer intensément cette possibilité grâce à des simulations informatiques ultramodernes et à des observations indirectes menées notamment par le télescope spatial James Webb, qui nous livre toujours plus d'indices sur les toutes premières phases de l'univers et qui correspondent de façon stupéfiante à cette histoire dramatique de la naissance cosmique. Le télescope spatial James Webb a été lancé le jour de Noël 2021. Depuis lors, il observe avec une précision inégalée les époques les plus reculées du cosmos. Il nous révèle comment, très peu de temps après le Big Bang, les premières galaxies et les premières étoiles se sont formées. En 2025, il a déjà découvert bien plus que ce que les scientifiques avaient osé espérer, des trous noirs supermassifs existant dès la phase la plus primitive de l'univers, forçant les chercheurs à repenser totalement les théories classiques de la formation du cosmos. En juillet 2025, il a détecté des indices montrant que certains trous noirs supermassifs pouvaient naître directement de l'effondrement de nuages de gaz géants, sans passer par l'évolution stellaire habituelle. En septembre de la même année, il a observé pour la première fois des trous noirs supermassifs enveloppés de poussière moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, un indice décisif expliquant la croissance fulgurante du jeune univers. Le même mois, il a révélé l'existence d'un trou noir, nu, d'une masse équivalent à 50 millions de soleils, dépourvu de tout disque de matière environnant, bouleversant ainsi toute la chronologie acceptée de l'évolution cosmique. Particulièrement énigmatiques sont les mystérieux petits points rouges, Little Red Dot, qui se sont révélés être des trous noirs supermassifs entourés d'épaisses couches de poussière. Ces découvertes, prises dans leur ensemble, montrent comment les germes de trous noirs supermassifs ont pu apparaître et croître à une vitesse vertigineuse. Tout au long de l'année 2025, de nouveaux petits points rouges ont été identifiés, dont un objet baptisé QSOA existant seulement 700 millions d'années après le Big Bang et presque totalement dépourvu de matière environnante, un trou noir pratiquement nu qui remet en cause les modèles classiques de formation des galaxies. D'autres observations de la même année ont même suggéré l'existence possible de trous noirs primordiaux formés quelques fractions de secondes seulement après le Big Bang. Plus nous plongeons dans ces mystères, plus les secrets se dévoilent, comme sur un chemin forestier sinueux où chaque tournant réserve une nouvelle surprise. Pour comprendre ce qu'est réellement un trou blanc, il faut d'abord le comparer à son opposé exact, le trou noir. Un trou noir agit comme un aspirateur cosmique géant sombre, terrifiant, doté d'une gravitation si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Tout ce qui s'en approche est inexorablement englouti, poussière cosmique lumineuse, étoile en feu, tout. Imaginez-vous tout près, l'air semblerait d'une lourdeur infinie, les sons se déformeraient,
et toute matière serait entraînée vers le centre comme des feuilles dans un tourbillon. La frontière d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements, un seuil invisible au-delà duquel il n'y a plus de retour, seulement l'obscurité éternelle. Les toutes dernières observations de 2025 réalisées avec le télescope James Webb montrent des trous noirs supermassifs au cœur de galaxies minuscules du jeune univers, laissant les astrophysiciens perplexes. Comment ces monstres ont-ils pu atteindre une taille aussi colossale en si peu de temps? Grâce à l'effet de lentille gravitationnelle, qui déforme et amplifie la lumière d'objets lointains, nous avons obtenu des données inédites sur la nature même de l'horizon des événements. Les trous noirs supermassifs enveloppés de poussière découverts en septembre 2025 accrétaient la matière à une vitesse largement supérieure à la limite théorique d'Eddington à un régime dit « super Eddington » d'une voracité folle. Un trou blanc, lui, est l'exact inverse, il n'engloutit rien, mais jaillit comme une fontaine cosmique rayonnante, expulsant matière et énergie vers l'extérieur. Les particules élémentaires sont projetées à des vitesses colossales, portant avec elles vie et lumière. Les trous blancs possèdent également un horizon des événements, mais inversé, on ne peut que sortir, jamais entrer. Imaginez l'intérieur d'un trou blanc comme un tunnel immense qui, au lieu de se rétrécir, s'élargit toujours davantage jusqu'à catapulter tout son contenu dans l'immensité de l'univers. Trou noir et trou blanc proviennent de la même équation, celle qu'Albert Einstein formula en 1915 dans sa théorie de la relativité générale. Cette équation décrit comment la gravitation courbe l'espace et le temps. Elle reste, en cette année 2025, le socle de presque tous les modèles cosmologiques, bien qu'elle soit progressivement fusionnée avec la théorie quantique. La mécanique quantique explique le comportement aléatoire à l'échelle la plus infime, et les tentatives de réconciliation des deux théories ont donné naissance à des approches révolutionnaires telles que la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes. En 2025, dans le cadre de la gravité quantique à boucle, des chercheurs sont parvenus pour la première fois à simuler de manière totalement cohérente l'évaporation complète d'un trou noir en intégrant tous les éléments quantiques de l'espace-temps et le résultat soutient l'idée qu'un trou noir peut se transformer en trou blanc. Un trou noir naît généralement de l'effondrement d'une étoile extrêmement massive. Imaginez une étoile plusieurs dizaines de fois plus lourde que le Soleil, brûlant avec éclat dans le froid cosmique et baignant d'éventuelles planètes d'une lumière chaude. Lorsque son combustible est épuisé, l'étoile s'effondre sur elle-même en un éclair sous l'effet de sa propre masse écrasante, tout est comprimé en un point unique, une singularité où la densité devient infinie et où les lois physiques ordinaires cessent de s'appliquer. Il ne reste plus qu'un trou noir entouré de son horizon des événements, impénétrable comme une ombre éternelle. Un trou blanc, lui, correspond à la même solution mathématique mais avec une flèche du temps inversée. Au lieu d'aspirer, il expulse, au lieu d'être un égout cosmique, il est une source. En 2025, des physiciens théoriciens ont simulé ce processus d'inversion temporelle sur des supercalculateurs et confronté les résultats aux dizaines de fusions de trous noirs détectés depuis 2015 par LIGO et Virgo. Les résultats confirment de façon spectaculaire la symétrie mathématique entre trous noirs et trous blancs. Les ondes gravitationnelles naissent lorsque deux trous noirs fusionnent et font vibrer l'espace-temps lui-même. Leur première détection directe en 2015 a confirmé la prédiction d'Einstein. Une onde gravitationnelle enregistrée en 2025 sous la référence GW25014, issue de la collision de deux trous noirs, a fourni de nouvelles données cruciales sur le changement d'entropie durant la phase finale d'évaporation. Le physicien italien Carlo Rovelli, dont les yeux s'illuminent toujours d'une passion contagieuse lorsqu'il parle de l'univers, a développé une idée particulièrement captivante. Lorsqu'un trou noir devient extrêmement petit, il subit une transition quantique brutale et se transforme en trou blanc. Pionnier de la gravité quantique à boucle, Rovelli a affiné cette théorie pendant des décennies. Dans son livre « Trou blanc », paru en 2023, il décrit la chute vers le centre d'un trou noir avec une poésie scientifique digne de la descente de Dante aux enfers. En 2025, sa théorie suscite débats passionnés. Rovelli a même débattu publiquement avec Sir Roger Penrose sur la question de savoir si les trous blancs remettent en cause la relativité générale d'Einstein. Penrose défend quant à lui un modèle cyclique d'univers successifs. Lors de leur débat de mai 2025, Rovelli a mis l'accent sur l'interprétation relationnelle de la mécanique quantique et a présenté le trou blanc comme un processus quantique où le temps lui-même se dissout. Pour bien saisir tout cela, il faut intégrer la gravité quantique. En 2025, ce domaine fleurit grâce au modèle de théorie des cordes et de gravité quantique à boucle. Pour les trous noirs supermassifs,
la probabilité d'une transition vers un trou blanc est pratiquement nulle et négligeable de l'extérieur. En revanche, pour les trous noirs microscopiques, cette probabilité devient brusquement très élevée. Les trous noirs rapetissent grâce au rayonnement de Hawking que Stephen Hawking prédit en 1974. Les trous noirs ne sont pas éternels, ils émettent une faible chaleur, perdent progressivement de la masse et finissent par s'évaporer. Imaginez un trou noir comme un morceau de charbon ardent flottant dans l'espace, qui brille doucement et rétrécit au fil des airs. Des simulations détaillées de 2025 confirment que l'évaporation s'accélère de façon dramatique vers la fin. Les tout petits trous noirs pourraient même terminer leur existence dans une explosion d'énergie colossale bien que nous n'ayons encore jamais observé un tel événement. Le rayonnement de Hawking montre également que les trous noirs possèdent une température. En 2025, de nouvelles méthodes ont été proposées pour détecter d'éventuels trous noirs primordiaux grâce à ce rayonnement, et des expériences en système quantique multiparticules ont permis de mesurer l'augmentation d'entropie pendant l'évaporation. Si l'on attend un temps inimaginablement long, bien plus long que les quelques 13,8 milliards d'années actuelles de l'univers, même les trous noirs de la taille d'une étoile ou les trous noirs supermassifs au centre des galaxies deviendront si petits que le saut quantique deviendra quasiment certain. Le trou noir se transformera instantanément en trou blanc. Cela s'accorde parfaitement avec les modèles astrophysiques modernes. Tous les trous noirs, selon les calculs de Hawking, finissent par s'évaporer totalement, puis effectuent ce saut vers un trou blanc. À l'intérieur d'un trou blanc, l'espace s'étend de façon extrême, mais l'expulsion de toute la matière prend, de l'extérieur, un temps infini. Les travaux théoriques les plus récents de 2025 démontrent que les effets quantiques codent l'histoire complète du trou noir dans le rayonnement émis et que, grâce à l'émission stimulée, l'information est préservée intégralement. La même année a vu naître l'hypothèse de la matrice quantique de mémoire, selon laquelle l'espace-temps lui-même agit comme un mécanisme de stockage de l'information quantique, renforçant ainsi l'idée qu'aucune information n'est perdue durant l'évaporation. Venons maintenant au vertige du temps. Prenons l'exemple du trou noir situé au centre de notre Voie lactée, Sagittarius A, d'une masse d'environ 4 millions de soleils. Découvert dans les années 1930 par les ondes radio de Karl Jansky, étudié pendant des décennies, il fut photographié pour la première fois en 2019 par le télescope Event Horizon. Son évaporation complète demanderait plus de 10 puissance 67 années, un délai proprement absurde. À l'intérieur du trou noir, cependant, le temps s'écoule de façon radicalement différente à cause de la dilatation relativiste. Imaginez que vous plongez courageusement à bord d'un vaisseau spatial, en réalité les forces de marée vous désintégreraient, mais laissons cela de côté, du franchissement de l'horizon jusqu'au saut quantique, il ne s'écoulerait pour vous que quelques minutes ou quelques secondes. Le saut lui-même est instantané, et la sortie du trou blanc ne dure également que quelques minutes. De l'extérieur, en revanche, des milliards d'années ou davantage s'écoulent comme un long soupir. Cette discordance entre temps intérieur et temps extérieur transforme l'univers en un livre dont les pages seraient totalement mélangées à un livre rempli de mystères et d'aventures. En 2025, le télescope James Webb a photographié un trou noir nu de 50 millions de masses solaires dans l'univers très jeune, bouleversant ainsi toute la chronologie de la formation des trous noirs. En novembre de la même année, il a révélé des images de trous noirs primordiaux environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang, accrétant de la matière en régime Super Eddington au sein de galaxies poussiéreuses et dévorant des étoiles, preuve supplémentaire que les trous noirs peuvent naître directement de l'effondrement de nuages de gaz plutôt que d'étoiles. Le concept de trou blanc, aussi exaltant soit-il, demeure pour l'instant hautement spéculatif. Il n'a jamais été observé directement et remet en question notre compréhension traditionnelle de l'augmentation irréversible de l'entropie ainsi que de la flèche du temps. Le second principe de la thermodynamique affirme que l'entropie ne peut qu'augmenter, or un trou blanc semble inverser ce processus. Néanmoins, des théoriciens comme Carlo Rovelli continuent d'explorer le rôle profond que pourraient jouer les trous blancs dans le cosmos. Si l'hypothèse de Rovelli est correcte, le trou blanc résout élégamment le paradoxe de l'information posé par Hawking. En novembre 2025, ce paradoxe a fêté son 50e anniversaire. Des conférences mondiales ont rassemblé les plus grands experts, qui s'accordent aujourd'hui presque unanimement sur le fait que l'information finit par s'échapper via le rayonnement de Hawking, même si le mécanisme précis fait encore l'objet de débats passionnés. Le principe holographique, selon lequel toute l'information tridimensionnelle est encodée en 2 dimensions sur l'horizon des événements comme sur une plaque holographique, a été particulièrement mis en avant.
Laissons-nous compter ce paradoxe de l'information comme une fascinante histoire d'horreur scientifique autour d'un feu de camp. Hawking pensait initialement que tout objet, un livre contenant un savoir précieux ou n'importe quoi d'autre jeté dans un trou noir serait anéanti à la singularité et que l'information serait perdue à jamais. Plus tard, il comprit que les trous noirs rayonnent et finissent par s'évaporer complètement. Mais alors, où est passée l'information? Si elle était réellement détruite, l'univers perdrait sa déterminisme fondamental, on ne pourrait plus prédire l'avenir à partir du passé. Cela contredirait le principe le plus sacré de la physique, l'information ne peut ni être créée ni détruite. Pendant des décennies, ce paradoxe a tourmenté Hawking et la communauté scientifique. Depuis les années 2010 jusqu'à 2025, la grande majorité des physiciens est convaincue que l'information n'est pas perdue mais codée d'une manière ou d'une autre dans le rayonnement de Hawking. Certains imaginent des trous de verre reliant l'intérieur des trous noirs à d'autres régions de l'univers, d'autres misent sur le principe holographique développé dans les années 1990 par Gérard Du, T. Hooft et Leonard Susskind. En 2025, de plus en plus de modèles quantiques confirment que l'intérieur d'un trou noir n'existe pas indépendamment, toute l'information est encodée sur sa surface. L'hypothèse toute récente de la matrice quantique de mémoire offre une nouvelle piste élégante pour la préservation de l'information. Bien que né pour les trous noirs, le principe holographique ouvre également une porte sur l'origine même origine de l'univers. Si les trous noirs peuvent conserver l'information, alors il est concevable que notre univers tout entier soit issu d'un trou blanc. Cette vision transforme le Big Bang et une simple singularité explosive en l'expulsion d'un trou blanc. La théorie de Rovelli relie de façon magistrale le paradoxe de l'information, le principe holographique et la transition trou noir-trou blanc, offrant une perspective radicalement neuve sur la naissance et l'évolution du cosmos. Fondée sur la physique théorique la plus rigoureuse, elle suscite un immense enthousiasme. Les simulations informatiques de 2025 et les découvertes inattendues du télescope James Webb dans l'univers jaune fournissent déjà de nombreux indices indirects. Une étude parue en mars 2025 montre que, à la fin de leur évaporation, les trous noirs se transforment en trous blancs et rejettent matière, énergie et même le temps lui-même. Un modèle de mai 2025 décrit l'expansion cosmique comme l'émergence d'un trou blanc à partir de bits quantiques intriqués, expliquant ainsi la valeur étonnamment faible de la constante cosmologique. L'histoire de la science nous enseigne la patience. Les trous noirs eux-mêmes furent longtemps considérés comme une pure vue de l'esprit. Dans les années 1970, la plupart des astronomes les prenaient pour une plaisanterie, pourtant on voyait déjà des étoiles danser autour de compagnons invisibles grâce à l'effet Doppler. Carl Jansky avait capté en 1933 les premiers signaux radio en provenance de Sagittarius et il aura fallu un demi-siècle pour obtenir la preuve irréfutable. Les trous blancs attendent peut-être eux aussi leur heure de gloire. Nous maîtrisons aujourd'hui profondément la mécanique quantique, la relativité générale et le comportement des trous noirs. Il suffit parfois de renverser la perspective et d'introduire le concept de trou blanc pour que tout devienne soudain cohérent. Les futurs instruments télescopes géants, accélérateurs de particules, le radiotélescope chinois FAST, l'Extremely Large Télescope européen, et tant d'autres nous diront un jour ce qui est vérité et ce qui n'était que beaux rêves. Dès 2025, des modèles précis de trous de verre à parois minces ont été développés, décrivant mathématiquement la transition trou noir, trou blanc et permettant même des interventions théoriques sur leur structure interne. À travers toutes ces explorations, le trou blanc nous rappelle sans cesse qu'il faut regarder l'univers avec des yeux toujours neufs. Il est un immense signal de l'inconnu, il ravive notre imagination et repousse perpétuellement les frontières de la connaissance. Cette quête emplit nos cœurs d'une révérence profonde devant le ciel nocturne et de cette joie unique que seule procure la recherche rigoureuse et honnête. Que les trous blancs existent réellement ou non, la seule idée que tous les trous noirs, dans un jour infiniment lointain au-delà des 13,8 milliards d'années actuelles, puissent devenir des trous blancs suggère une beauté cyclique de l'univers. Elle symbolise la curiosité inextinguible de l'humanité et illumine le mystère sublime du cosmos. Qui sait, peut-être vous retrouverez un jour sur ce large rebord de fenêtre, écoutant le murmure du vent nocturne pendant que les étoiles scintillent, et vous sourirez, parce que vous saurez, cet univers est encore bien plus extraordinaire que nous ne l'avions jamais rêvé. Votre cœur est prêt pour un univers encore plus vaste, encore plus merveilleux. Toutes ces théories nous rendent finalement humbles et nous rappellent que la science est une odyssée sans fin. Chaque jour apporte de nouvelles données, les théories évoluent, et peut-être qu'un jour l'idée du trou blanc deviendra réalité tangible. L'histoire de l'univers s'écrit encore et vous et moi,
Nous en faisons partie.